Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'abord de présentation, donc pour ceci, et ensuite suivra le tuto, juste, on va dire c'est à peu près la même vidéo. Donc c'est un petit calendrier de poche, ce sont des papiers de la boutique Shabby Art Boutique, mais ça c'est un que nous avons eu gratuitement. Ouais, celui-là oui, c'est l'autre que j'avais acheté. Donc celui-là on l'a eu en cadeau. Pour ceux qui font partie de son groupe Facebook et tout ça. Donc, petit calendrier de poche à glisser dans le sac. Donc, voilà. Alors, il fait 10 cm et demi de haut sur 9 cm et demi de large. Et une épaisseur de plus ou moins 1 cm et demi, plus ou moins. Donc, voilà. À glisser dans le sac. Pratique. Voilà. Alors, on l'ouvre avec le petit ruban. À la base, c'était style accordéon, mais comme j'ai rajouté le petit ruban, du coup, ça ne s'éparpille pas dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, petit calendrier. Janvier, février, mars. Forcément, vous connaissez les mois, hein, je ne vais pas vous les épeler. Voilà. Et voilà. Et à la fin, vous avez un petit carnet pour noter des petites choses. Hein. Bon, j'ai pas trouvé la place pour mettre un bic, ou alors il faut moins un truc très très fin. Donc un petit carnet tout simple, des feuilles d'imprimante que j'ai découpées. Donc ces feuilles-là font 7 cm sur 9 cm de haut. Et j'ai utilisé 4 feuilles à 4. Que je les ai toutes découpées et il n'y a quasi pas de chute. Hein. Donc voilà, 4 feuilles à 4 et voilà ce que ça donne. Derrière, vous avez une petite cartonnette que j'ai recouverte de papier déco. C'est juste relié. J'ai pas mis de ici là. Oh zut. D'œillet, tout simplement. J'ai pas mis d'œillet parce que j'avais pas d'œillet assez épais pour pouvoir passer l'épaisseur. Donc le petit ruban c'est bien suffisant. Tout ça est mis dans une petite pochette comme ceci. Donc la petite pochette elle est collée avec de la mousse 3D. Et comme ça il y a un petit relief, il y a un petit espace supplémentaire pour pouvoir bien glisser tranquillement le petit carton. Donc hop. Voilà. Hop ce que ça donne. Et après on referme. Et donc voilà. Donc, présentation est faite. Je vais vous dire ce dont vous allez avoir besoin. On va faire le petit tuto ensemble tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin des papiers forcément calendrier de la boutique Shabby Art Boutique. Bon, si vous n'avez pas le gratuit, mais je pense qu'il y a toujours moyen en s'inscrivant dans son groupe, sur son blog, ou alors ben, vous l'achetez sur sa boutique, hein, sur Etsy. Donc, vous imprimez les papiers en petit, donc c'est pas en grand ni en demi, c'est en 4 je pense, oui, parce que vous en mettez 4, donc vous imprimez ça sur la feuille A4 en 4 parties. Je vous ai déjà montré, je vais remettre ici le lien, attendez parce que du coup on me voit, je sais jamais où sont mes petites caméras. Je remets le lien ici de l'explication comment imprimer les images sur les images que je prenais sur Pinterest, mais là c'est la même chose, hein. Donc je fais la même chose, comme ça vous voyez, vous pouvez faire soit en A4, donc une grande page, soit par 2 images, soit par 4 comme ici, soit par 9, soit par 35, enfin voilà. Donc ça je vous explique et vous regardez la vidéo, et comme ça vous aurez tout compris ce que je viens de dire. C'est pas toujours évident pour celles qui débarquent, hein. Alors, donc vous imprimez votre papier sur une feuille A4, 1, 2, 3, 4. Avant de découper les calendriers, vous imprimez le recto et verso de la feuille A4. Donc ici, j'ai imprimé du papier, c'est du papier rose avec des petits pois. Donc ça aussi, ça vient sûrement de Shabby Art Boutique, il me semble. Ensuite, vous avez vos feuilles A4, vous découpez vos calendriers. Alors, d'une hauteur de 10 cm
Donc 10 cm de haut sur 19 cm. Donc là, à 1 cm, vous faites un pli. Voilà. Enfin, tout d'abord, on prend 1 cm par rapport au premier cadre. D'accord? Le premier cadre du mois, vous prenez 1 cm ici, et là, vous faites un pli, et vous laissez encore 1 cm là. Donc, au total, vous avez 2 cm à partir du bord du cadre. J'espère que je suis claire. Et de l'autre côté, vous gardez 1 cm du bord du cadre. Comme ça, c'est un peu plus... Comme ça, c'est équilibré. Vous faites ça pour chaque. Donc, vous laissez bien les 2 mois ensemble. Hein. Donc, vous faites ça pour tous les mois. Donc, normalement, vous avez 6 papiers. D'accord? Bon, les papiers, je les ai ancrés. J'ai ancré tout autour avec la Distress Oxide Tarterette Rose. Voilà, c'est celle-là que j'utilise quasi tout le temps maintenant. Voilà, le rose, je trouve ça très joli. Donc, vous avez vos papiers. Ensuite, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Bon, là, je vais vous montrer, mais j'ai déjà préparé une cartonnette. Hein. Alors, la petite cartonnette ici, c'est les petites cartonnettes que vous pouvez trouver. Donc, ça, c'est celle que j'ai récupérée et avec laquelle j'avais fait l'autre, ce calendrier-là. Hein. D'accord? Donc, c'est les petites cartonnettes que vous pouvez trouver derrière les blocs de chez Action. Elle est très fine, elle fait 1 mm peut-être. Ouais, je pense qu'elle fait 1 mm d'épaisseur, pas plus. Donc, une petite cartonnette qui fait 9,2 cm de large sur 10 cm et demi de haut. Donc ça, il vous en faut 2 de cartonnettes. Il vous faut 2 papiers déco. Donc moi, j'ai imprimé un papier déco et je suis venue coller directement les cartonnettes dessus. Et après, je suis venue découper autour. Donc le papier, là, fait plus ou moins 13 cm, on va dire 13 cm et demi, comme ça on ne cherche pas les petits millimètres, sur hop, 14 cm. Donc 13 et demi sur 14. 2 fois également. Donc ça, c'est pour recouvrir les cartonnettes. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 papiers encore imprimés. Donc ça, ce sera pour mettre hop, ici à l'intérieur, hein, de chaque côté. Donc 2 papiers imprimés comme ceci qui font donc 8,7 cm de large sur 10 cm de haut. 2 fois. De manière, je vous rappelle que je mets toujours tout le matériel nécessaire et les dimensions et tout ça sous la vidéo en barre d'infos. Donc ça. Ensuite, j'ai prévu la petite pochette. Donc ici, la petite pochette, elle fait 7 cm et demi de haut sur 8,7. Ouais. Sur 8,7 cm de large. J'ai fait une petite encoche avec une perforatrice. Et à l'arrière, j'ai placé de la mousse 3D. Donc, la mousse 3D de chez FDeco. Enfin, maintenant, ça n'existe plus. Je l'ai commandé en Ukraine, carrément. Donc, la petite mousse 3D qui est... J'ai pris la plus fine. Hein. Donc, celle-là, elle fait 6 mm. Vous mettez une petite mousse 3D pour pouvoir passer le petit calendrier. Enfin, le petit bloc de papier. Donc, pour le petit bloc de papier, je l'ai déjà fait également. Donc, j'ai découpé 4 feuilles à 4. Bon, j'ai 4 feuilles à 4 dans laquelle j'ai découpé des petits bouts de papier qui font 7 cm de large sur 9 cm de haut. Je suis venue faire des trous, hein, mais ça, vous faites les trous, j'ai fait au pif, hein, voilà. Il vous faut une petite cartonnette qui fait les mêmes dimensions, 7 cm de large sur 9 cm de haut. Donc la petite cartonnette, c'est la même cartonnette que j'ai utilisée pour l'avant. Voilà, et je suis venue la recouvrir de papier déco de chaque côté, d'accord? Voilà. Donc j'ai juste collé un papier devant et un papier derrière. Pas sur les côtés, c'est pas nécessaire. Donc il vous faut un petit ruban pour fermer. Voilà. Ensuite, ben, du coup, avec à chaque fois quand on a une collection de papier de Chabi, Art Boutique,
on a une page de garde qui vous présente... attendez, je vais vous montrer, parce que justement, j'ai imprimé la collection de celle qu'on a reçue pour le mois de décembre. Voilà. Vous avez toujours ce genre de feuilles en présentation. D'accord? Et ben, du coup, je suis venue découper avec un dies à ce niveau-ci pour pouvoir avoir, ben là, du coup, le calendrier comme ça, 2024. Je trouvais ça pas mal. Donc, comme ça, il n'y a aucune perte. Donc, le dies ici fait... Ça, c'est un que j'avais soit de chez Action, soit AliExpress. Mais ça, je n'ai plus le... Allez, je n'ai plus le lien si ça vient d'AliExpress. 10 cm de haut sur 7,5 7 cm et demi de large. Donc, comme ça, au cas où vous auriez besoin d'avoir la découpe, comme ça, vous savez que pour les dimensions. Donc, je répète, 10 cm de haut sur 7,5 de large. Pour bien le placer. Vous allez avoir besoin également d'un ruban. Donc, le ruban, ben, j'ai pas mesuré. Ben, attendez, hop. Voilà, le ruban, il est là. Je vais vous dire combien il fait, comme ça. Alors, je vais compter sans la pointe. Donc, on est déjà à 40. On va dire un petit... Hop. Bon, je vais compter à partir de la... Non, pas la pointe. Donc, 40 ici. Bon, il fait un petit 48 cm. À partir de ce niveau-ci, hein. Je n'ai pas compté la pointe. Donc, comptez un petit 50 cm, comme ça, vous êtes sûr et vous coupez au bon endroit. Pour le coller, pour que ça ne se voit pas, bon, là, à l'arrière, c'est pas trop grave, mais j'ai quand même collé avec du double face ultra fort, celui-ci. Donc, ça, c'est celui-là, il fait aussi 6 mm de large. Donc, j'ai collé avec de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, bon, on va faire ça ensemble. Ça, vous savez tout ce dont vous allez avoir besoin. Alors, d'abord, on va terminer ici de plier la cartonnette. Bon, alors pour le coup, ici, pour celui que j'avais fait, ici, j'ai découpé les bords, enfin les coins. Mais bon, ça se voit pas trop. C'est déjà ça. Donc, j'ai collé mon papier. Et maintenant, je vais venir d'abord... Hop, coller les coins, ma petite colle, voilà. J'ai encore oublié mon petit morceau de papier essuie-tout, hein. Voilà. Bon, j'avais déjà pré-plié, hein, comme on dit. Comme ça, je prends un petit peu d'avance. Même si maintenant, niveau vidéo, c'est quand même plus facile qu'avec mon ancien téléphone. Ici, je peux appuyer sur pause. Donc, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, je vais essayer. Je vais chercher un morceau d'essuie-tout. Voilà, je suis revenue. J'ai été chercher mon petit bout. Voilà, c'est un petit test que je fais en même temps. Voir ce que ça donne. Voilà, hop, hop. Bon, s'il y a un petit peu de colle ici, c'est pas trop grave parce que ça va être recouvert. Voilà, ensuite, on va venir plier. Je vais d'abord plier sur les côtés. Je vais prendre mes petites pinces. Donc c'est possible que je fasse un peu de bruit avec ça, hein, mais voilà, il faut. Alors c'est possible que ça fasse des marques, mais bon. J'ai toujours utilisé les pinces et donc je continue, ça me facilite la vie. Voilà. Donc oui, pour le coup, j'ai pas découpé, j'ai laissé plier. Comme c'est du papier, j'ai imprimé sur le papier 160 grammes également, hein. J'ai tout imprimé sur du papier 160 grammes.
DCP Clairefontaine. Comme ça, vous savez, je le préciserai sous la vidéo en barre d'infos. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Donc au moins, on peut déjà coller. J'ai déjà collé ici un des deux papiers. Non, je ne peux pas encore coller maintenant. Attention. Ne faisons pas de bêtises. Mais il y a un moment que je l'ai fait, donc voilà. Alors, on va coller ici aussi. Je vais en mettre une troisième. J'espère que ça fait pas trop de bruit dans vos oreilles, hein, les bruits des pinces. Voilà. Bon, pendant que ça sèche un petit peu, hop, je mets sur le côté. Je vais prendre mon autre couverture. Donc, voilà, le premier. Alors, je vais quand même regarder un petit peu comment j'ai fait. Et je vais venir coller mon premier mois. Donc, je vais le coller vraiment sur le bord. Hein, d'accord? Je vous montre. Vraiment, bord à bord. D'accord? Voilà. Donc... ouais, on va faire ça. Donc, bord à bord. Et après, je vais venir plier. Parce que moi, j'avais d'abord plié. Mais ça tombait pas juste. Donc, là, par contre, je vais... voilà. Je viens le mettre bord à bord. J'essaie de bien calculer quand même la distance, hein, du haut et du bas. Pour que ce soit pareil. Plus ou moins. Voilà. Voilà, comme ça vous avez votre premier truc de fait. Je vais venir coller le papier, le premier papier qui va venir ici. Comme ceci. Donc pareil, hein, j'ai ancré avec la Distress Oxide. Oxide, oxyde, vous dites comme vous voulez. Voilà. Pareil, vous essayez de plus ou moins centrer. Il faut toujours que je vienne mettre un petit bout de colle. Voilà. Après, vous pouvez décorer avec un petit bout de dentelle, hein, si vous voulez, là. Moi, franchement, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Voilà. Donc, vous avez votre premier morceau. Ensuite, vous allez le plier et vous allez revenir le plier au bord. Enfin, plus ou moins au bord. Vous essayez que ce soit droit. Parce qu'après, ça s'enchaîne comme un accordéon. Donc, forcément, si vous ne mettez pas ça droit, ça risque de ne pas être droit à la fin.
Hop, voilà. C'est pour ça que je préfère maintenant faire le pli après qu'avant. Et on continue, on va continuer à coller les petits trucs. Donc, le petit rabat, le pli, va en dessous du calendrier maintenant. C'est pour ça que j'ai imprimé exprès la même chose partout. Comme ça se voit moins. Tout simplement. Donc, on va... Hop, c'est parti. Donc, comme ceci. Oui, hop. Donc, maintenant, on colle ici. Pareil, hop, un petit peu. Je viens placer bord à bord. Hein. On a juste plié le petit rabat. On vient voir que ce soit droit par rapport... Pardon. On vient voir que ce soit droit par rapport à l'autre papier qu'on a déjà placé. Voilà. On regarde bien. Voilà. On regarde maintenant ici, si... Voilà, le pli et tout. Donc, c'est bon. On vient plier et on vient replier maintenant dans l'autre sens. Alors, vous voyez bien, hein, ne me posez pas la question de savoir pourquoi je plie pas avant pour gagner du temps. Je viens juste d'expliquer. Non, mais bon. Je viens d'expliquer pourquoi. C'est pour être sûr que tout soit droit à la fin. Donc, on plie après, pendant, pas avant. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Et on fait pareil, ainsi de suite, avec le reste. Donc, je vais continuer. Je ne vais pas appuyer sur pause. Là, je vais d'abord voir ce que ça donne avec la première fois. Hein, avec la première pause, pour voir si... Oui, je suis encore au niveau des tests, hein, niveau vidéo. Donc, pareil, on vient plier, on vient bien mesurer, on vient bien voir que ce soit droit par rapport à l'autre. On appuie. Hop, on regarde. S'il y a de la colle, on enlève. Et alors, on plie. On replie. Et on vient encore maintenant replier comme ceci. C'est pas toujours évident quand on fait un accordéon comme ça que ça reste droit. C'est pas toujours facile. Hop, voilà. Donc là, on continue. Et quand il est fini, moi je le trouve trop mignon, ce petit calendrier. Et comme ça, je pourrais le glisser dans mon sac maintenant. Hop, voilà. Donc, hop, on remet bien droit. Bon, quelquefois, le papier n'a pas été coupé droit non plus. Hein, donc, ça arrive. Même avec un massicot, ça m'arrive quelquefois que on pense l'avoir mis droit. Et ben non. Hop. On fait pareil. Bon, après, ça commence à être un petit peu plus compliqué parce qu'il commence à avoir du volume. Donc... Sinon, ça va assez vite à faire. Hein. Le plus long, c'est de préparer tous les papiers et tout ça. Après, pour l'assembler, ça va assez vite. Bon, j'ai même pas regardé si tout était dans l'ordre en plus. Donc, regardez bien avant, hein, avant de coller, si tous vos... que vous ayez bien mis dans l'ordre les mois. Hein. Ici, j'ai pas vérifié, mais normalement, j'avais tout mis comme il faut dans l'ordre. C'est un détail, mais qui a quand même son importance. Donc, voilà. Ouais. C'est quand même plus facile comme ça quand on plie après, hein, je vous le dis. J'ai un peu plus galéré avec l'autre. Mais bon, ça va, c'est nickel quand même. Hop, pareil. Et on va coller le dernier. Voilà. Maintenant, le dernier. Voilà, vous voyez, ça prend quoi? 5 minutes pour coller l'ensemble des papiers. Je vais regarder quand même.
petit tuto avant les fêtes. Voilà, hop, on va redescendre un petit peu. Voilà, hop. Et on plie pour l'instant le dernier. Bon. Voilà. Donc vous avez vos calendriers de coller. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ensuite, vous allez prendre votre... Où est-ce que je l'ai mis? Le petit papier, tout ça, le... Ah, où est-il? Ah, ben il est là. Le petit papier comme ceci. Donc, vous allez venir... Donc, vous l'avez plié. Vous vous retrouvez avec un petit truc comme ça. D'accord? Bon, là, vous voyez, il y a une petite erreur de pli, hein, mais j'ai rectifié après. On va venir... Alors que je regarde bien pour être sûr de ne pas me tromper. Donc là, on va venir le coller en dessous. Pareil. Encore en dessous, comme ça, c'est toujours raccord avec, avec ici. Hein. D'accord? Donc, on va venir coller ça. Alors, est-ce que... Je pense que j'ai pas... J'ai dû l'oublier ou je l'ai fait, je ne vois pas. Moi aussi, je l'ai fait pourtant. Donc, on vient le placer. Juste au niveau du premier pli. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On va retourner pour être sûr. Voilà, hop. Voilà, vous avez. Maintenant, on va prendre notre deuxième cartonnette. Et on va venir le coller sur la cartonnette. Bon, on va le déplier encore. Et là, on va prendre la partie et on va coller à l'intérieur. Comme on a fait pour le premier. On colle à l'intérieur et on viendra coller le papier déco par-dessus. Vous vous trompez pas, hein, parce que sinon ça va pas faire joli. L'idéal, c'est qu'on ne voit pas celui-là de l'extérieur de la cartonnette. Bon, par contre, hop. Voilà. On referme et on regarde pour être sûr. On va reculer un petit peu. On essaie que ce soit droit. C'est pas toujours évident. Surtout avec un petit... Parce que ça bouge beaucoup hein, quand c'est accordéon. Donc, voilà. Voilà, vous avez votre truc. Maintenant, on va venir coller le papier déco pour maintenir tout ça. Je regarde que ça filme toujours, mais oui, c'est merveilleux. Je ne sais pas le nombre de temps que j'ai pour filmer avec le nouveau téléphone, mais vu la place que j'ai dessus, normalement, ça devrait aller tranquille, hein, à l'aise. Voilà. Bon, le seul inconvénient, c'est que le calendrier n'est pas en français. Forcément, Kerian, c'est l'Australie, donc c'est l'anglais. Mais bon. Maintenant, je vais venir coller mon petit papier, la petite pochette.
voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais rajouter quand même un petit peu de colle pour être certaine, même si je suis déjà sûre de mon double face. Mais bon, j'ai pas envie d'être surprise au cas où. Mais même, j'ai toujours remis un petit peu de colle au cas où. On va venir le coller donc à ras. Du papier déco. On essaye. Voilà. Voilà. Après, on pourra... Je vais attendre hein, parce que... pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse. Après, on pourra venir y glisser. Enfin, on regarde quand même pour être sûr. Mais voilà. Et avant de coller, mesurez bien entre... Si vous avez bien 7 cm à l'intérieur. Hein, entre les deux morceaux de mousse 3D. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Je vais juste le mettre comme ça pour avoir la distance pour... Voilà. Pour être sûr de pouvoir mettre mon ruban. Non, c'est pas celui-là. Où est mon ruban? Là. Donc, hop, on va faire comme ça. Hop, tac, tac. Voilà. Je le plie en deux. Et je vais venir placer plus ou moins. Voilà, ici. On essaie qu'il y ait la même distance. Voilà. Voilà. On va venir mettre... Bon, vous avez vu un petit peu, il y a le pli qui s'est un peu marqué ici quand je l'ai plié. Je vais venir placer... Hop. Comme que je mesure, que je calcule quand même mon coup. Hein, parce que... Jusque là, donc je vais mettre ici. Alors, par contre, je vais venir... J'ai déjà collé celui-là. Vous essayez de centrer plus ou moins. C'est pas toujours évident parce que ça bouge. Attendez, hein. Il faut quand même qu'il soit droit. Ça, quand c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça, je vais essayer. Je vais marquer le truc. Et je vais marquer le truc ici aussi, comme ça. Voilà, j'ai juste marqué avec mes doigts. Comme ça, j'ai un petit peu la distance que j'ai besoin pour mettre mon double face. Alors, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je me suis fait un de ces bleus ici, je ne sais pas comment. Ça fait très joli. Voilà. Hop. Donc, pour le coup, ça s'enlève tout seul. Voilà. Ah, et alors, tu colles pas? Voilà. Pour mettre un petit peu de colle si vous voulez, hein, mais c'est pas nécessaire. Et maintenant, on va juste coller la petite étiquette. Voilà. Donc, j'ai mis de la mousse 3D. C'est celle de chez Action, celle-là, par contre. Donc, elle va aussi très bien. Hein. Donc, pour les grandes, il n'y a que celle-là en grand chez Action. Il n'y a pas de petite. Donc, et la petite, c'est quand même bien utile, hein, je vous le dis. Et pareil, hein, je remets quand même un peu de colle. Mais vraiment un petit peu. C'est vraiment pas... Et je viens le placer au centre. Et voilà.
Donc, avant, je vais regarder pour être sûr. Donc, je passe mon petit truc. Hop, c'est collé. Je vais venir placer mon petit calendrier. Filme toujours, c'est merveilleux. Donc, voilà, je vais... Donc, vous avez votre petit calendrier. Voilà, le deuxième. Moi, je trouve trop mignon. Donc, regardez si tout va bien. Vous pouvez venir mettre une petite image, vous pouvez faire des petites bricoles en plus. Hein. Mais moi, je suis toujours un petit peu dans la simplicité. Il faut que ce soit efficace et simple. Voilà, et le petit carnet. Voilà. Bon, l'idéal aurait été de pouvoir mettre un tout petit crayon, mais si vous trouvez des tout petits crayons, on peut rajouter un petit bout de ruban. Donc, hop. Bon, ici, je vais prendre un exemple ici. Vous pouvez rajouter un petit bout de ruban avant de coller le papier ici et venir le placer à ce niveau-ci pour pouvoir y placer un petit bic. Mais j'ai pas ça, moi, donc j'ai pas de bic miniature. Vous savez, hop, on place. Je vais vous montrer comme ça, peut-être que ça peut être utile. Donc voilà, vous venez coller juste un petit bout de ruban en dessous du papier déco, donc avant de le coller, pour pouvoir y placer un petit bic de la taille que vous aurez choisi. Voilà, ça c'est, voilà, au cas où, celles qui ont des tout petits trucs. Bon, t'es où? Voilà, hop, hop. Et voilà, le petit calendrier terminé. Le tuto est fait tranquillement. Voilà. Et on referme et on met dans son petit sac. Voilà, ben sur ce, je vais vous laisser passer une bonne journée, un très beau week-end. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et je souhaite à tout le monde un très bon réveillon et à l'avance un joyeux Noël pour vous et toute la famille et surtout plein de bonheur, plein de chance dans vos vies. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, réveillonnez bien, soyez sages quand même, attention sur la route et surtout, scrapez bien. Ciao!